Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage assez simple avec la palette Beloved Volume 2, la palette spéciale Saint-Valentin, la palette du mois de février. Donc ça, c'est une palette qui est en édition limitée d'ombres à paupières compactes. Derrière, vous pouvez enlever vos ombres et puis les associer avec d'autres ombres à paupières compactes que vous avez déjà ou que vous auriez envie d'acheter pour compléter. Et par exemple un gris ou un noir, bon après on fait ce qu'on veut. Et donc je vais maquiller avec cette palette. Et surtout aujourd'hui on va faire des lèvres violettes. Un dégradé en fait sur les lèvres avec une couleur vraiment hyper violette et magnifique. Enfin j'espère, on va voir. En attendant on commence cette vidéo avec le teint. Donc je vais vous noter d'abord le nom de ma boutique en ligne et je vous invite les filles à partager ma vidéo au maximum. Si vous êtes en replay, partagez aussi. Vous pouvez même regarder ma vidéo en organisant une séance cinéma. Ça m'aide pas mal parce que du coup ça invite vos amis à venir voir et à me découvrir. Et plus il y aura de monde qui viendra aimer ma page, plus je serai populaire, mieux ça marchera pour moi dans mon entreprise unique. Donc bon bah voilà, hein. Je vous note le nom de ma boutique en ligne, c'est www.beautiful.com. Et là-dessus, vous pouvez aller voir tous les produits que j'utilise pour me maquiller. Vous pouvez aussi ici vous inscrire pour devenir ambassadrice unique, pour être... Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis devenue... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va pas me faire le coup de la couleur, là. Si, ça va me le faire. Alors, comment je peux faire pour que ça ne fasse plus ça? Zut de flûte. Bah, je crois que je peux rien faire. Bon, j'espère que ça va pas me mettre en blanc, en couleur saturée toutes les 2 secondes parce que ça va être hyper chiant. On va voir. Donc j'attaque avec le teint et avec ma base Glorious. Aujourd'hui j'utilise les 4 produits pour le teint. Donc c'est les 4 produits pour un teint parfait. On en parle souvent et puis de temps en temps ça fait un culot. Souvent c'est au printemps. Alors peut-être que c'est un truc qui va arriver en mars ou en avril. Les 4 produits essentiels pour le teint, les voilà les filles. C'est ce qu'on a nous dans le kit booster quand on devient ambassadrice unique. Donc on a la base Glorious, le fond de teint liquide, le correcteur de teint liquide et le pinceau spécial fond de teint liquide. Avec ça, vous êtes au top pour avoir un teint de rêve. Donc, j'attaque avec la base. Donc, la base Glorious, c'est une base qui va venir resserrer vos pores, qui va venir combler toutes les imperfections, qui va lisser votre teint. Elle permet de faire une barrière entre la peau et le maquillage et les agressions extérieures. Et elle permet une meilleure tenue de votre maquillage. Autant vous dire que ce tube-là, c'est de la balle. Et qu'avec ça, vous aurez un maquillage qui va vraiment pas bouger de la journée. Donc, je mets un petit peu de base sur mon doigt. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Les produits de chez Younique sont très intenses en principe actif, en pigments, etc. Et du coup, très peu de produits suffit donc à faire tout le visage. Donc c'est des produits qui pour certains coûtent plus ou moins cher. On nous dit des fois, oh là là, c'est cher. C'est cher, oui, mais en fait, comme on en utilise beaucoup moins, finalement, si on fait le vrai calcul, ça revient pas si cher que ça. Ça revient même des fois moins cher que les produits de grande surface qui sont très dilués et qu'on est obligé de mettre en grande quantité. Et là, on est dans du produit haut de gamme, de qualité. Donc, on voit vraiment la différence en l'utilisant au quotidien. Donc, il faut essayer. Alors, la base Glorious. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint liquide. Donc, moi, c'est la teinte Ailette que j'utilise. Donc, pour utiliser mon fond de teint liquide, déjà, je vais vider ma pipette. Bon, elle est vide. Et ensuite, je vais mélanger correctement mon fond de teint avant chaque application. C'est important. Il faut que la solution soit bien homogène pour pas que les pigments restent au fond de mon flacon. Je veux un teint parfaitement impeccable du début à la fin de mon flacon. Et mon pinceau spécial fond de teint liquide qui est juste magique, qui est d'une douceur absolue, qui est parfait pour mettre le fond de teint. Et en fait, le pinceau, il va me permettre d'utiliser seulement 4 gouttes pour tout mon teint. Et du coup, ça va être très économique. Et du coup, je gaspille aucun produit. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je vais mettre 4 gouttes. 1, 2, 3 et 4. Tac. Et je referme. Donc un flacon de fond de teint, oui, ça coûte 42 €, mais il va vous durer 3 mois, quoi. Donc finalement, ça revient pas si cher que ça par rapport à ce qu'on achète d'habitude. Les 4 gouttes, elles vont suffire pour unifier mon teint. Le fond de teint
il sert à unifier. On choisit une teinte qui correspond à la teinte de base de notre peau. Quand vous avez des rougeurs, si vous avez des imperfections sur le visage, des boutons d'acné, des cicatrices, des rougeurs, beaucoup de rougeurs, quand vous appliquez votre fond de teint, vous allez enlever les rougeurs. Moi, j'ai pas beaucoup de rougeurs, donc j'en ai un petit peu, mais on voit pas énormément la différence. Quand vous allez appliquer votre fond de teint liquide, vos rougeurs vont disparaître et du coup, votre teint va vous sembler clair, très clair et très pâle. C'est normal, le fond de teint liquide, son objectif, le fond de teint, c'est de donner un aspect plus net à votre peau, d'unifier votre teint, donc de cacher les rougeurs, de cacher les imperfections. Et comme il unifie votre teint, c'est comme si vous mettiez un filtre sur Snapchat, en fait. Ça va donner un aspect à votre peau plus net, plus joli, plus jeune, parce que tout va être flouté en quelque sorte. Donc, quand vous allez appliquer votre fond de teint, vos rougeurs vont disparaître et votre teint va devenir plus clair. Pas de panique. Le fond de teint, ça suffit pas les filles pour avoir un teint de rêve. Pour avoir un teint de rêve, il faut rajouter soit de la poudre soleil, soit du blush, soit les deux. Moi, je mets les deux, mais si vous avez que l'un ou l'autre, ça peut faire aussi. Et ça, c'est important. C'est avec la poudre soleil et avec le blush qu'on va apporter la couleur à votre visage. Donc après, chacune choisit ce qu'elle préfère, en sachant que la poudre soleil, ça va donner un effet vraiment bronzant, bronzé à votre teint. Je vais vous montrer, je vais la mettre tout de suite, là, dès que j'ai fini de mettre mon fond de teint. Donc le fond de teint liquide, les filles, il a une légère odeur de vanille à l'application qui disparaît rapidement une fois le fond de teint appliqué. Hop. Voilà, une fois mon fond de teint appliqué, mon teint est unifié, tout est un peu atténué et du coup j'ai un visage qui semble plus jeune, plus net. Donc là maintenant je vais donner de la couleur avec ma poudre soleil. La poudre soleil, moi je l'utilise tous les jours, on n'est pas obligé, je pourrais rester avec mon teint comme ça et juste mettre du blush, après tout ce serait très joli aussi. Moi j'aime bien avoir un côté en forme, bronzé, donc j'utilise la Beach Front qui est vraiment magique. Donc ça, si vous êtes une jeune fille et que vous avez un teint de rêve, la seule chose à avoir pour son teint, c'est bien la poudre soleil. Une jeune fille qui a une peau impeccable, lisse, de bébé, elle met juste un peu de poudre soleil, elle est au top tout de suite. Donc moi, la poudre soleil, je l'utilise comme je ferais un contouring, c'est-à-dire que j'en mets au niveau de la racine de mes cheveux. Le fait d'utiliser un pinceau assez large, moi c'est le pinceau poudre que j'utilise pour... Comme j'ai tous les pinceaux, j'ai un pinceau par produit, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça les filles. Moi avec le pinceau poudre, il est large et du coup ça permet d'appliquer de façon assez grossière ma poudre soleil et ça va donner un côté finalement plus naturel. Je presse mon pinceau pour le mettre de chaque côté de mon nez. J'en mets un peu dessous. J'en mets sous la lèvre inférieure, ça va donner un côté plus pulpeux à mes lèvres. Au-dessus on met du clair, en dessous on met du foncé et je vais en mettre au creux de mes joues. Et du coup ça me fait penser que j'ai oublié de m'occuper de mes cernes. Donc la poudre Beach Front, on la met après normalement l'anti-cerne. Donc je vais mettre l'anti-cerne maintenant. Touc, au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Donc je vais poser ça comme ça à côté parce qu'une fois que j'aurai mis mon anti-cerne, je vais sûrement repasser un petit coup comme ça et comme ça. Et je vais d'abord mettre mon anti-cerne du coup. Donc, voilà mon correcteur de teint liquide. Moi, c'est la teinte Organza que j'utilise. C'est une teinte bien plus claire que la teinte de mon fond de teint. L'objectif, c'est de donner un côté plus lumineux à mon regard. Donc, les cernes, c'est ici. C'est des poches, des creux et c'est une couleur foncée. Chut. Je vais fermer la porte. Hop. Donc, je prends un peu de correcteur sur mon pinceau. Là, c'est pareil. Le fait d'utiliser un pinceau, l'objectif, c'est vraiment d'économiser du produit. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau et je vais diviser entre mes deux yeux. Et ensuite je vais venir faire un triangle sous mes yeux. Hop. En fait, si je mettais de l'anti-cerne juste sur mes cernes, dans l'arrondi de mes cernes, ça ferait ressortir mes cernes. Le fait de faire un triangle qui descend comme ça, bien jusqu'en bas du nez, ça permet de casser le côté arrondi du cerne et visuellement donner un effet de très bonne mine, justement, et d'enlever l'effet de cerne.
les cernes sont là. Si on veut les voir, on va continuer à les voir, les filles. Mais globalement, l'effet général, il sera là. Donc, on en met partout. Et le fait que ce soit plus clair, ça permet d'apporter un côté lumineux. Donc, l'idéal, c'est avec une éponge de venir tapoter. Je vais le faire ici. De venir tapoter mon correcteur pour fondre complètement le correcteur avec le reste de mon teint. Si j'ai pas d'éponge, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même au doigt. Donc au doigt, on va pareil, on va tapoter au doigt. Alors c'est un petit peu plus long, bien sûr, au doigt. C'est un petit peu plus long, mais ça fonctionne quand même. Et au doigt, on va venir tapoter. Et on tapote et on tapote. Alors c'est sûr que c'est plus vite fait et plus agréable avec l'éponge, mais avec le doigt ça fonctionne et du coup c'est important de le savoir aussi. Moi je vous montre toujours tout avec tous les accessoires parce que j'ai la chance de les avoir. Mais tout ça, ça a un coût, ça coûte très cher de s'équiper en accessoires, en pinceau, etc. Et du coup, c'est important de savoir que moi, avant d'être chez Younique, ou quand j'ai démarré Younique, j'arrivais à me maquiller et j'avais pas tout. Donc vous qui n'avez pas tout à la maison, les filles, faut pas que ça vous arrête. Vous pouvez vous maquiller même sans avoir tout le matériel. On s'équipe progressivement, on s'équipe petit à petit, ou des fois on achète des pinceaux qui sont pas forcément de très bonne qualité, mais ils font quand même le boulot au départ. Et puis quand on peut se le permettre, on s'offre un truc de meilleure qualité et on est content. Voilà. Hop. Donc là c'est bon, je peux pas m'empêcher, comme j'ai mon éponge, de remettre un petit coup d'éponge. Donc là c'est bon, mes cernes sont faits et du coup je vais juste rajouter un petit peu de poudre soleil puisque je l'ai déjà mise ici pour pas vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation, vous voyez. Tac, voilà. C'est bon. Donc la poudre soleil, je l'avais mise juste avant, hein, pour celles qui sont là depuis le début. N'hésitez pas les filles à partager au maximum cette vidéo. Maintenant que j'ai mis donc mon fond de teint, mon correcteur, ma poudre soleil, je vais rajouter du blush pour donner un petit côté plus en forme encore à mon teint. Et aujourd'hui j'ai choisi le blush Surréal. Surréal, c'est un blush qui est violet. Alors il semble vachement foncé et finalement j'aime bien le petit côté violet, le petit côté froid en fait qu'il apporte au visage. Et donc j'en mets sur mon pinceau. Moi je tapote toujours un peu sur ma main, j'enlève l'excédent parce que les blushs sont très intenses en pigment. Et je vais venir vraiment l'appliquer sur mes pommettes discrètement. Au-dessus, en fait, en dessous j'ai mis la poudre soleil. Au-dessus je vais mettre le blush. Hop. Voilà. Hop. Vous essayez de mettre selon la forme de votre visage, comme vous aimez votre blush sur vos pommettes. Donc moi c'est bon. Une fois que mon blush est mis, j'aime estomper un petit peu avec mes doigts. Je caresse en fait. Je caresse mes pommettes. Hop. Et tadam, mon teint est fait. Et là en fait j'ai un teint juste parfait. En toute humilité. Et je vais m'occuper de mes sourcils. Pour avoir un joli teint, les sourcils sont importants. Et c'est bien de faire ses sourcils. Donc là je suis en train de chercher mon pinceau par contre. Évidemment, je n'ai pas tout préparé. Donc mon pinceau à sourcils. Zut. C'est pas un pinceau, c'est un crayon. Il est là. Donc le crayon à sourcils, moi c'est le crayon à sourcils médium que j'utilise. Donc il y a une brosse d'un côté, la mine de l'autre. Avec la brosse, je passe un coup dans mes sourcils, ça permet de les mettre en position pour pouvoir venir redessiner mon sourcil. Et puis d'enlever les résidus de fond de teint liquide ou poudre ou autre qu'il pourrait y avoir que je viendrai de mettre à l'intérieur. Ensuite, avec la mine, je vais sortir en fait la mine qu'il me faut. Donc on n'en sort pas beaucoup, ça sert à rien. On sort juste ce qu'il faut. Et je vais redessiner en fait la courbe naturelle de mon sourcil. Je vais juste, en mettant des à-coups, le fait de mettre des petits coups de crayon, ça donne un côté plus naturel en fait aux sourcils, comme si c'était des cils, des sourcils, des poils de sourcils. Bon bref, j'espère que vous arrivez à me comprendre. Touc. Et je fais le contour en haut et en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je suis assez loin de mon miroir. J'avoue que je vois pas trop ce que je fais. Mais bon, écoutez, hein, se maquiller à l'aveugle, je le fais souvent. Alors, pour celles qui... Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu avec mes lunettes ou j'ai des lentilles ou des lunettes.
que je n'applique, que je ne mets jamais. Il faudrait que je remette mes lentilles. Je ne sais même pas si je sais encore faire. Ça se trouve, ça périme, faut que je regarde. Le problème des lentilles, je trouve, c'est qu'il faut tout le temps les remettre en place avec les yeux, je trouve. Et puis le problème des lunettes, c'est qu'elles sont tout le temps sales. Moi, il me faut des verres qui soient parfaitement propres. Et du coup, c'est chiant parce qu'on les salit. On les salit. Et du coup, je ne vois rien. Hop. Alors, je vais vérifier avec un petit miroir un peu plus près. Moi, ça va. Je repasse un coup de brosse pour vraiment donner un effet très naturel. Le fait de passer la brosse sur le crayon, ça strie un peu le crayon et ça donne vraiment un effet de poils, comme si c'était mes poils, quoi. Comme si c'était mes sourcils, mes vrais sourcils. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, j'ai l'impression d'avoir un sourcil 2 fois plus épais que l'autre. Et ce n'est pas qu'une impression, en tout cas. J'arrête parce qu'autrement, les sourcils, je peux plus m'arrêter. J'ai envie de me faire un microblading, je me suis renseignée. Et je vais peut-être me lancer, je vais voir, j'ai vraiment envie de le faire. Et je pense que ça pourrait me changer la vie au niveau du sourcil. Donc maintenant que j'ai fait ça, mon teint est fait. J'ai plus qu'à m'occuper de mes yeux et de ma bouche. Donc pour les yeux, je commence avec ma base pour les yeux. On va faire un maquillage ultra simple des yeux parce que je vais vraiment aujourd'hui miser sur ma bouche qui va être complètement folle. En toute humilité. Tac. Donc je prends un petit peu de base, un tout petit peu de base sur mon doigt. Et ça suffit pour mes deux yeux. Hop. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et je laisse sécher quelques secondes. Donc la base, elle va vraiment permettre une meilleure tenue des ombres à paupières et puis surtout une intensité des couleurs et des pigments. Et le résultat est vraiment très significatif, c'est vraiment magique. Donc ça vaut le coup d'avoir un tube de base, il dure longtemps et c'est vraiment efficace avec toutes les ombres à paupières que vous allez appliquer. Je bois une gorgée de café. Et on y va. Donc, dans ma palette Beloved volume 2, j'ai 4 couleurs. Aujourd'hui, je vais utiliser le blanc parce que j'aime bien en mettre le blanc, mais rien à voir avec l'utilité qu'on est censé en faire. Donc, le blanc, c'est le Dooting. J'aime bien en mettre sous mon sourcil, sous la pointe de mon sourcil. Je trouve que ça apporte vraiment un côté plus net à mes sourcils. Voilà. J'éclaircis cette zone de mon visage. Je pourrais le faire avec un illuminateur. Là, c'est du mat. Tac. Et voilà. Et je vais juste me maquiller. Donc, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. Vous savez que c'est mon chouchou. Tac. Biseauté ombreur. Et je vais me maquiller juste avec la couleur Wed. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Coucou. C'est ouf ça. Coucou. Bon, enfin bref. La couleur Wed, donc c'est la couleur, la seule couleur brillante de ces ombres à paupières. Et je vais appliquer que cette ombre à paupières là sur ma paupière mobile. Elle est vraiment très très belle, très lumineuse. J'adore cette couleur. Et je vais l'appliquer donc juste sur ma paupière mobile. Et je viens bien l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Hop. J'aurais même pu l'appliquer directement avec le pinceau Fluffy, le pinceau estompeur, mais j'aime mieux mettre avec mon pinceau. Ah, et ma mère qui essaie de m'appeler, j'ai dit non. Non, je ne suis pas disponible. Donc je voulais faire une formation d'anglais, les filles. J'étais censée faire une formation d'anglais là du 11 mars au 5 avril et on me l'a refusé. Donc je suis assez déçue. Je suis très déçue, mais bon. C'est comme ça. Hop.
Ensuite, je vais en mettre un petit peu dessous et je vais venir flouter tout ça. Et je mets que cette couleur. On n'est pas obligé de faire un maquillage compliqué, les filles, pour que ce soit joli. Une seule couleur peut suffire pour faire un maquillage vraiment sympa. Voilà, hop. Donc, je prends mon pinceau fluffy et je viens flouter ma couleur. Je floute aussi dessous. Le fait de flouter, ça permet vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation entre l'endroit où on met une ombre à paupières et puis le reste, ça permet de donner un effet plus fondu en fait à l'ombre à paupières qu'on a appliquée. Hop là. Voilà. Je vais prendre mon pinceau correcteur et repasser dessous et remonter en fait pour vraiment enlever l'ombre à paupières qui serait descendue là. On voit bien, du coup ça fait un effet comme si j'avais mis un bout de scotch de chaque côté de mon maquillage. Ça fait plus net au niveau du maquillage. Et moi, comme j'ai les yeux qui ont... Ah, j'ai mis la dose. J'ai les yeux qui ont une tendance à tomber. Il faut vraiment que mon maquillage il remonte vers le haut pour que ça me donne un effet assez en forme. Punchy. Je me sens hyper punchy aujourd'hui. Donc, voilà. Impeccable. Donc, mon maquillage est fait. Je ne vais pas plus loin. Je ne me prends pas plus la tête que ça. Je vais mettre maintenant mon mascara Epic noir. Et ensuite, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc, le mascara Epic, là, il va donner vraiment toute la profondeur à mon regard et à ce maquillage. Donc, le mascara Epic, je vais venir faire un système de zigzag à la base des cils. Donc, proche des yeux. Hop. Et ensuite, je l'applique sur la longueur. Le mascara Epic, il a une brosse qui permet d'attraper vraiment tous les cils, même les plus jeunes, même les plus petits. Et du coup, ça donne un effet d'épaisseur assez impressionnant. Il va venir fixer les cils dans la position dans laquelle on les met. Donc en fait, moi je les mets en l'air et ça les bloque en l'air. Ils sèchent assez rapidement et du coup, une fois appliqué, ça bouge plus. Et si j'attends un petit peu avant de mettre une deuxième couche, ça va donner un effet encore plus long et épais. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je passe au deuxième œil. Le fait de faire un zigzag bien à la base, ça permet vraiment d'attraper tous les cils aussi et de les mettre vraiment en position pour qu'ils soient le plus rehaussés possible. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. En fait, c'est le meilleur mascara du monde actuellement. Donc faites-vous plaisir les filles et c'est pas le plus cher. C'est le meilleur et c'est pas le plus cher. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En plus, alors du coup, là je le vends carrément parce que j'ai aucun scrupule à le vendre à fond. Le mascara Epic, si vous l'achetez en prenant un abonnement, vous le recevez donc tous les 90 jours, tous les 60 jours, tous les 45 jours ou tous les 30 jours chez vous. Vous ne payez pas de frais de port dessus, donc ça vaut grave le coup. Et puis si vous prenez votre abonnement et que finalement le mois d'après vous voulez plus l'abonnement, vous pouvez l'annuler. Il n'y a aucun frais, il n'y a rien. Donc franchement c'est très intéressant de prendre un abonnement Epic et puis de l'arrêter si vraiment vous voyez que votre mascara va vous durer plus longtemps que ce que vous pensiez quoi. Pour prendre un abonnement, vous allez sur ma boutique en ligne, sur le mascara, et vous choisissez la couleur. Donc il existe en brun, en noir et en noir waterproof. Et en dessous, on vous demande la fréquence d'envoi. Donc si vous choisissez une fréquence, vous le recevrez en systématique tous les 30 jours ou tous les 45 jours. Ou voilà. Et si dans les 30 jours, finalement, vous vous dites « Ah, mais j'avais mis un mascara Epic noir et finalement j'en veux un brun et puis j'en veux aussi un waterproof. » Dans le mois, vous allez changer, vous mettez que vous voulez un brun. Et du coup, le mois d'après, vous recevez un brun et ensuite un waterproof. Et puis du coup, le mois d'après, vous recevez un waterproof. Donc c'est vraiment ultra simple, aussi simple qu'un clic sur mon lien de boutique en ligne. Donc c'est vraiment facile à gérer ça. Chut, Juliette, t'excites pas? Elle s'enflamme, elle chante et elle s'enflamme. Donc
là, je remets une couche. Moi, j'aime bien quand mes cils sont très visibles. Hop. Quand ils sont fous, quand ils sont longs. C'est un truc de dingue, hein. Avec le mascara, c'est vraiment, ça apporte tout à ce maquillage. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc, avec un rouge à lèvres ultra foncé. Le rouge à lèvres le plus foncé qu'on a dans les rouges à lèvres opulence. Voilà, hop, les yeux, ça me va. Regardez mes cils de rêve. Tadam! C'est pas un truc de fou? Ça, c'est le mascara épique, les filles. Maintenant, je vais faire mes lèvres. Donc, pour mes lèvres, j'ai choisi d'utiliser le rouge à lèvres opportunistique, qui est le rouge à lèvres le plus foncé que nous avons. C'est un rouge à lèvres opulence. Ils sont très crémeux, très agréables à porter. Puis la tenue est bonne. Et ensuite, je vais venir ajouter un peu de correcteur. Donc, on y va. Je mets mon rouge à lèvres. Alors, je mets très rarement un rouge à lèvres foncé. Quand on met un rouge à lèvres très foncé, il faut vraiment s'appliquer à l'application pour pas que ça déborde, pour pas que ce soit justement disgracieux. Pour pas que les contours en fait soient pas nets. Après, le mieux, c'est encore de mettre un coup de crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, ça permet vraiment d'avoir des contours impeccables. Et puis, ça évite que le rouge à lèvres, il file dans les ridules. Hop, voilà. Donc un rouge à lèvres ultra foncé qui en soi est déjà pas mal du tout. Franchement, il est très beau ce rouge à lèvres opportunistique. Il a une bonne tenue, il est crémeux, il est agréable. Donc franchement, c'est un rouge à lèvres qui est assez top. Et là, en fait, je vais le travailler avec mon correcteur de teint liquide Organza, le correcteur que j'ai mis en anti-cerne. Donc je prends un pinceau. Donc là, c'est un pinceau spécial fard liquide, mais en fin de compte, peu importe. Je pourrais prendre autre chose aussi. Je pourrais prendre peut-être le pinceau spécial... le pinceau à lèvres. Où es-tu, petit pinceau? Ah bah il est là. Il a beaucoup servi, il est neuf. Moi, mes lèvres, en principe, je suis assez discrète au niveau des lèvres. Et du coup, je vous fais pas des rouges à lèvres de fou. Et je devrais peut-être... Donc mon crayon à lèvres est là. Et du coup, je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre un petit peu de correcteur sur mon crayon à lèvres. Je vais même en mettre pas mal et je vais me servir de ma main comme d'une palette. Donc je le mets sur ma main. Hop. Et ensuite, je travaille un petit peu avec mon pinceau sur ma main et je vais venir l'appliquer justement au niveau de mes lèvres. Donc là, petit à petit, mon rouge à lèvres, il est en train de vraiment devenir violet. C'est juste magnifique. Et je rajoute progressivement du correcteur de teint.
c'est quelque chose qu'on peut faire avec tous les rouges à lèvres. Mais avec celui-là, ça fait vraiment un côté violet magnifique, j'adore. Hop. Et pour finir, je remets encore du correcteur au milieu. Le fait que ce soit plus clair ici, ça apporte un côté vraiment plus pulpeux à mes lèvres. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça juste magnifique. Alors oui, c'est pas discret pour le coup, mais ça me fait un rouge à lèvres vraiment violet. J'adore. Pas mal, hein? Donc bien sûr, il fait un transfert. Je peux, si je veux, l'estomper un petit peu. En fait, à chaque fois que je mets un rouge à lèvres, si je veux qu'il y ait moins de transfert, j'estompe avec un mouchoir. Et du coup, hop, comme... Voilà. Là, il est estompé. Ça va plus bouger. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit maquillage, les filles. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous mettre les photos sur ma page Beautiful by Amélie. Et voilà, je vous remercie pour tous vos partages. Je vous fais un très très gros bisou.